Fatima, tu as entendu? Il y a Marissa la folie. Elle va faire une vidéo, elle va expliquer comment elle fait le maquillage. Au début, elle n'est pas maquillée. Elle va se montrer comme elle se réveille. Je suis sûre qu'elle est trop moche, celle-là. On se réjouit de voir ça, hein? On t'attend, Marissa, on t'attend. Montre-nous comment tu es quand tu te réveilles. Montre-nous, montre-nous. Ah oui les amis, c'est comme ça, c'est à ça que ça ressemble, un petit visage de femme qui vient de se réveiller. Je me suis remise en condition, le petit peignoir, tout ça. Oulala, tout ça, juste pour vous. Donc comment réaliser ce petit maquillage complet du visage. Je vais vous montrer comment faire le teint, comment faire vos yeux, comment cacher vos cernes, comment faire vos sourcils, la totale. Donc franchement, date de vidéo à ne pas louper, hein. Du coup, ce que je vous conseille en premier lieu quand vous commencez à vous maquiller, c'est de vous attacher les cheveux avec un élastique. Et ensuite, ce qu'il faut faire, donc impérativement à chaque fois quand vous commencez à vous maquiller, c'est toujours d'hydrater votre visage. C'est super important parce que sinon, si vous avez la peau sèche ou comme ça va faire des traces sur votre maquillage. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est de vous appliquer une crème hydratante, peu importe laquelle vous utilisez, que ce soit Nivea ou quelque chose de standard, pas besoin forcément d'avoir quelque chose de marque, mais c'est important. Et puis d'ailleurs aussi, ce qui est vraiment très important, s'il y en a qui ne le font pas, c'est qu'il faut toujours vous démaquiller. Donc ne jamais aller se coucher avec encore votre maquillage du soir d'avant, même si vous maquillez pas beaucoup, c'est très mauvais pour votre peau, elle peut pas respirer, puis c'est ça qui donne des impuretés, des boutons et puis un petit peu d'acné que personne apprécie avoir. Voilà. Donc pour revenir à la crème hydratante, moi j'utilise celle-ci donc de chez Biotonic. Voilà, je vous mettrai un peu tous les produits que j'utilise en barre d'infos juste en dessous de ma vidéo YouTube. Vous verrez, il y aura vraiment en détail chaque produit utilisé. Et puis même certaines fois des liens si vous voulez aller les acheter, par exemple sur des produits Kiko que j'utilise, si vous voulez les commander sur internet ou comme ça, c'est tout à fait possible. Voilà, donc en premier, cette crème hydratante, on en met un petit peu partout sur le visage. À ne pas oublier le petit nez. Voilà, vous êtes prêtes les filles? Je déconne, je suis tellement marrante aujourd'hui. Voilà, donc en premier, c'est ça, première base, la crème hydratante, ça c'est la chose à ne pas louper. Ensuite, le fond de teint, donc moi j'utilise celui-là, c'est Instant Anti-Âge Effect de Maybelline. Voilà, il faut tourner bien plusieurs fois pour que le produit monte. Et ensuite, vous venez l'appliquer un petit peu partout. Une fois que vous en avez un petit peu partout, il faut venir maintenant estomper et puis lisser toute cette masse de fond de teint qui est sur votre face. Donc pour ça, j'ai le produit, enfin vraiment le truc révolutionnaire dont je ne peux plus me passer. J'utilise vraiment depuis, je pense maintenant une bonne année. C'est The Beauty Blender. Ce petit œuf comme ça, en fait c'est tout mou, c'est une petite éponge qui va vous permettre de venir appliquer le produit et puis qui évite en fait cet effet d'avoir cet effet de démarcation quand vous appliquez le fond de teint à la main et puis que voilà, il y a des traces ou des démarcations, c'est vraiment pas joli. Donc grâce à cette petite mousse là, vraiment ça va vous donner un teint unifié et puis mat sans imperfection. Donc franchement ça c'est la révolution en matière de maquillage, c'est trop bien. L'essayer, c'est l'adopter. Et puis c'est pour ça que Super Maris va vous faire gagner en concours le Beauty Blender. Voilà, c'est celui-là donc que j'ai acheté pour pouvoir vous faire gagner. Je vais organiser un concours tout prochainement. En plus, je l'ai pris en rose, trop chou. Vous serez informés en temps voulu, mais c'est ce petit Beauty Blender qui sera à gagner à la clé. Donc je continue à estomper avec ce Beauty Blender. Donc il faut toujours tapoter. Aussi bien faire ici dans le cou. Là vous pouvez un petit peu tirer parce que l'erreur de beaucoup de femmes en fait c'est de mettre du fond de teint et puis de pas estomper dans le cou, et puis je pense que vous avez déjà vu toutes
la fameuse démarcation ici dans le cou, c'est vraiment pas super joli. Donc essayez vraiment de mettre une teinte de fond de teint qui correspond à votre peau. Faut en essayer, essayez toujours sur la main. En général, c'est l'endroit qui correspond à la couleur de votre visage. La chose que je viens faire après, c'est mes sourcils. Alors là, il y a plusieurs filles d'entre vous qui m'ont écrit pour me demander comment je faisais mes sourcils, ce que j'achetais, si j'avais fait quelque chose de spécial. Donc moi, j'utilise cette palette ici de chez Kiko. C'est Eyebrow Expert Styling Kit. Donc c'est un petit kit pour les sourcils, je trouve hyper bien. Vous voyez, il se présente comme ça, à l'intérieur. Hop là. Donc vous avez différentes couleurs ici. Il y a une petite brosse pour coiffer vos sourcils. Il y a une petite pince à épiler et puis un autre petit pinceau pour appliquer la matière. Donc là, ce que vous allez faire, c'est juste déjà brosser un petit peu vos sourcils. Ensuite, voilà, je prends mon petit pinceau comme ça. Et puis, je viens prendre de la matière sur ma petite palette. Et puis là, je vais venir dessiner mes sourcils. En faisant une ligne, après c'est vous qui choisissez quel style vous voulez avoir. Moi j'aime bien comme ça, c'est carré devant. Et puis un petit peu plus fin derrière. Vous voyez la différence? Celui-là et celui-là. On voit que c'est quand même plus démarqué, c'est quand même plus joli. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc pour cette palette là, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos juste dessous si vous voulez l'acheter. Je crois qu'il y a peut-être 2 nuances différentes, donc il n'y en a pas beaucoup, puis pas beaucoup de variantes possibles. Et puis dans cette palette là, vous avez 3 couleurs encore que vous pouvez utiliser. Donc normalement il devrait y avoir une couleur qui vous correspond. Donc là, pour le maquillage, je prends ma petite palette de make-up. Celle-là vient de chez Urban Decay, je suis trop fan. Donc je l'avais reçue il y a un certain moment de ma sœur, que j'embrasse si elle me regarde, sûrement que ce sera le cas. Voilà, il y a plein de couleurs dedans avec des super pigmentations qui sont vraiment trop belles. Et puis donc là je vais faire mon petit dégradé sur sur les yeux, pas sur le visage, hein, c'est pas les clowns. Je vais quand même vous expliquer, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette palette précise. Vous pouvez prendre par exemple la palette essence que j'avais la dernière fois ou un autre style de palette, ça va très bien aussi. C'est à vous de voir selon les couleurs que vous aimez. Donc là moi je vais prendre la couleur un peu or et puis je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Donc ça c'est un maquillage un petit peu plus chargé, plutôt de soirée. Je vais venir prendre une couleur un petit peu plus foncée, mais quand même pas trop foncée, juste pour faire le lien. En tout, j'utilise 3 couleurs. Une couleur claire qu'il faut toujours mettre pour l'ensemble de votre paupière. Ensuite, une petite couleur un petit peu plus foncée pour faire le lien avec la couleur qui sera plus foncée, qu'on va mettre sur le côté et puis estomper comme je vous ai montré la dernière fois avec mes autres maquillages. Donc là, la couleur, j'avais pris en premier cette couleur ici. Là, je vais utiliser une couleur un petit peu plus foncée, ce sera celle-là qui est un peu pailletée. Et la dernière couleur que je vais utiliser, ce sera celle-là qui est carrément noire, de Red One, pour un look un peu charbonneux de soirée. Surtout pas oublier de faire quand vous faites des maquillages comme ça, c'est d'estomper les couleurs parce que c'est vraiment pas joli. Si vous avez du blanc, du brun et puis du noir et puis que ça fait vraiment pâte et il faut que ce soit estompé, qu'on n'arrive presque même pas à déceler les différentes couleurs que vous avez mises. Donc vous voyez, là je le mets juste aussi un petit peu au-dessus de la paupière mobile, c'est ça la paupière mobile, et puis sur le côté, juste pour déjà préparer le terrain pour la prochaine couleur. J'ai pris du noir là sur ma palette et je vais venir l'appliquer sur le côté. Et puis donc, le noir vous pouvez en prendre moins, et puis il faut vraiment faire attention de bien le répartir, de bien estomper parce que ça ne pardonne pas. Vous voyez là, c'est pas très joli, il faut pas rester comme ça. Donc là, c'est si vous estompez pas les choses. Je vais vous montrer d'ailleurs les petits pinceaux que vous pouvez utiliser. Ceux-là, je les avais achetés chez Manor. Le mieux, c'est des pinceaux comme ça qui sont un petit peu plus fluffy, donc un peu plus épais que l'autre. Et puis là, vous allez vraiment venir faire des mouvements circulaires plusieurs fois jusqu'à ce que les couleurs soient un petit peu mélangées. Et puis
la séparation soit moins marquante. Voilà, donc comme vous voyez, il y en a plusieurs aussi qui me l'ont dit. En se maquillant comme ça, on a souvent du dépôt qui tombe dessous. C'est pour ça que les cernes, on va les cacher en dernier. C'est vraiment le dernier truc à faire. On va retirer aussi un petit peu le dépôt de ce qu'il y a sous les yeux. Et puis on va cacher tout ça avec un petit anti-cerne. Voilà, mais quand je me regarde avec cette coupe, mais c'est horrible en fait. On dirait que j'ai une coupe au bol. J'ai les cheveux courts. La nonne Marissa, la folie. Wouh. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais mettre mon eyeliner avec le Catrice dont je vous ai parlé la dernière fois. Je le mettrai aussi en barre d'infos. Donc là c'est toujours important l'eyeliner pour bien délimiter. Vu qu'il y a pas mal de couleurs, ça fait assez chargé. Il faut vraiment juste renforcer avec un trait noir au creux des cils pour vraiment que ça donne cet aspect un petit peu plus charbonneux et puis que ça fasse pas non plus trop pot de peinture où on a mis plein de couleurs et puis ça va lier la couleur avec vos cils, le fait de mettre de l'eyeliner. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. Voilà, donc une fois que j'ai mis l'eyeliner, en attendant qu'il sèche un petit peu, parce que des fois c'est un peu humide, alors si vous venez directement avec le recourbe-cils, des fois ça fait un petit peu des dégâts, donc c'est pas forcément top. Ce que je viens faire, c'est mettre maintenant mon anti-cerne, que vous voyez ici, le Catrice, donc toujours le même. Donc si vous avez du dépôt de fard à paupières ou comme ça dessous avant, estompez-le avec un petit coton-tige ou une ouate pour démaquiller. Et puis ensuite vous pouvez venir en mode guerrière. Vous viendrez genre juste estomper comme ça avec le Beauty Blender dessous. Il faut vraiment tapoter, ça vous fait pas de marque, vous voyez. Ça vient s'estomper dans la peau. Ça délimite le contour des yeux, ça vous donne un petit effet bonne mine, fraîcheur, j'ai bien dormi. La nuit a été longue alors que en fait vous avez dormi 4 heures, vous rentrez de soirée, vous vous êtes réveillé 26 fois pour bercer vos enfants qui étaient malades. Voilà, mais grâce à ces petites anti-cernes, personne n'en saura rien. Vous pouvez mettre aussi si vous avez des endroits avec un petit peu des rougeurs. Moi des fois je suis un petit peu rouge ici sur le front. Vous pouvez aussi donc estomper avec l'anti-cerne. Vous voyez la différence par rapport à avant. C'est juste trop bien, trop magique. Et puis ce qu'il faut faire aussi, parce que des fois, surtout pour les personnes qui ont la peau un peu grasse et puis qui transpirent, de venir appliquer une petite poudre libre pour pouvoir matifier votre teint et matifier l'anti-cerne pour pas que ça donne un effet trop d'une petite luciole qui brille dans la nuit et puis c'est pas très joli. Vous venez avec votre pinceau prendre un peu de poudre, voilà, et puis vous venez juste tapoter pour matifier un petit peu le teint. Vous pouvez un peu en mettre partout. On a mis déjà du fond de teint avant, donc ça va un petit peu matifier le teint. Donc là, vu qu'on est dans la poudre et les pinceaux, ce que je vous propose maintenant, donc c'est de venir appliquer le blush. Donc ce qui va vous creuser un petit peu le visage, vous donner bonne mine, vous redonner des couleurs, parce que là ça fait un petit peu effet plâtre comme ça. Vous prenez un petit kit blush, celui-là je l'ai acheté chez Kiko Milano, je vous mettrai aussi le lien, ça se présente comme ça avec un côté bronzant et côté un petit peu highlighter. Pour le blush, ce que vous pouvez faire, l'idéal, je dis bien l'idéal, mais si vous n'avez pas un pinceau comme ça c'est pas grave, c'est d'avoir un petit pinceau un petit peu biseauté, comme ça les poils sont plus longs d'un côté, parce que ça vous permettra de bien faire la démarcation. Mais honnêtement, ça fait 10 ans que j'en ai un autre et puis qui n'était pas biseauté, puis ça allait très bien aussi. Mais c'est vrai que maintenant, depuis que j'utilise celui-là, c'est quand même plus pratique pour l'appliquer correctement. Donc, pour ce faire, vous prenez votre pinceau, vous prenez la couleur un petit peu foncée de votre poudre bronzante, vous allez, une fois dans l'année, mesdames, vous avez le droit, vous mettre en mode cul de poule. Et vous voyez, quand vous faites cette petite bouche, où vous vous dites quoi, ça va en fait vous donner la démarcation pour pouvoir vous maquiller, comme vous mettre de la poudre bronzante comme il faut.
Donc vous venez juste déposer là votre poudre. Et vous voyez, là vous la travaillez un petit peu pour pas que ça fasse non plus trop foncé. Ça donne tout de suite un effet un peu plus creusé, un peu démarqué sur le visage. Un peu plus mince aussi. Vous voyez quand je suis comme ça. Oula. Ça donne quand même cet effet un petit peu plus visage creusé. Alors si on peut avoir l'air plus mince juste en appliquant de la poudre, on va pas dire non, hein. Donc on en fout la bouche. Non, je rigole, faut pas exagérer non plus. Donc voilà, on met notre petite poudre. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça vous donne un petit effet bonne mine, ça c'est sympa. Un petit peu d'highlighter aussi pour vous illuminer le visage, donc juste au bout du nez. Aussi ici. Vous voyez, ça donne un petit peu de relief. Et vous pouvez le remettre aussi un petit peu ici, tout en estampant. On va mettre le petit crayon illuminateur de regard à l'intérieur des yeux. Donc juste ici, vous venez dans la paupière, mettre un petit peu de blanc. Ça évite aussi par rapport au noir, à ce que ça coule et puis qu'on ait les yeux tout moche en mode panda. Si on pleure, c'est pas top. Voilà. Donc on arrive gentiment au bout, hein. Je vous avais prévenu, c'est les couches des couches. Donc là c'est vraiment le maquillage chargé de soirée où on met plein de choses différentes. Recourbe-cils, mascara. On y va. Pour la dernière étape, je vais détacher mes cheveux parce que j'en peux plus de me voir avec cette tête de nonne. Voilà, donc là vu qu'on a déjà bien abusé sur le maquillage des yeux, on va pas forcément trop mettre de couleur et puis exagérer aussi avec le maquillage des lèvres. De prendre en fait un petit crayon à lèvres un petit peu plus foncé que à mes lèvres. Donc sans trop forcer. Puis une fois que j'ai fait ça, je mets un petit rouge à lèvres, j'ai acheté celui-là, je l'adore. Maybelline in New York. C'est une couleur un peu nude, comme ça je trouve que j'aimais bien en fait avoir les lèvres des fois un peu claires. Alors je l'ai acheté et puis voilà le petit résultat. Il est vraiment très clair, hein. Faut pas en mettre trop. Voilà, ça donne un côté clair sans que non plus ce soit trop chargé. Voilà, donc maintenant une fois qu'on a fait ça, reste plus qu'à s'habiller. Voilà! Le maquillage est terminé, la tenue est revêtie. Maintenant, il ne reste plus qu'à profiter de la vie. Waouh, quelle poète, cette Marissa la folie. Je suis trop forte pour les rimes. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Je suis désolée pour ça, mais je voulais vraiment vous regrouper tout un tas de choses pour pouvoir réaliser un petit maquillage sympa. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos retours. Et puis trop contente de pouvoir vivre cette belle expérience avec vous. Oh oui! Je vous embrasse, à bientôt. Ciao! You lay there on the kitchen floor. It seems like